Le diable est parmi nous. En arrière, mon enfant, ceci exige l'intervention du divin. Ya! Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Fini le Jumpscare Summer Camp, retour aux épisodes normaux et c'est parti pour attaquer la seconde moitié de 2023 comme il se doit avec un film culte et archi-culte, Branded de Peter Jackson sorti en 92. Petit point actualité avant qu'on se lance dans l'épisode, pour vous les Jumpscaros qui nous écoutent, l'équipe de Jumpscare sera à la Nuit Nanarland le week-end du 30 septembre au Grand Rex, quasiment tous. Parce qu'il y en a un, on n'est pas sûr, il est là, il nous regarde, c'est moi. Pas trop encore, voilà, c'est Dario, spoiler. Mais nous, on sera là, on espère vous croiser, on aura peut-être des stickers pour les heureux élus qui viennent nous voir au passage. La rumeur dit qu'il y a même des stickers brillants, ultra limités dans le lot, on n'en dira pas plus. Dans 10 ans, ça vaudra une fortune. Hein. On espère, et peut-être, je voulais en parler avant l'enregistrement de l'épisode, mais du coup c'est une annonce en live, j'aurai peut-être du matos à podcast sur moi. Si on est chaud et qu'on le sent, on tentera peut-être l'enregistrement du débrief à 8h du matin. Oh wow, ça va. Vous n'êtes pas prêts. Grand mot. J'ai bien dit si on est chaud parce que c'est facile de le dire avant la nuit. Ceux qui ont déjà fait la nuit Nanarland savent. Moi, je trouve ça dangereux. Hein. Ouais, c'est comme si tu sortais de boîte, tu sais, après une grosse soirée. Mais bon, c'est une idée balancée comme ça, on verra. En tout cas, on y sera, on espère vous croiser pour voir des films de qualité. On espère aussi que vous avez passé des bonnes vacances et que notre programme estival du Summer Camp vous a plu. On remercie au passage nos invités, nos 6 invités qui sont venus quand même avec nous cet été. C'était un peu de l'organisation, c'était un peu compliqué, donc vraiment merci à vous si nous avez écouté d'être venus. Et en tout cas aussi sachez qu'ici, malgré la déprime de la rentrée, on garde quand même un petit bout d'été avec nous, puisqu'au moment où on enregistre l'épisode, il fait environ 1000 degrés. Donc pardonnez-nous pour tout bruit de ventilateur ou tout dérapage, sachant qu'on est à bout concrètement. Oui. Tous les Lyonnais où il fait apparemment 40 degrés chez vous. Ressenti Ouais, 43, on est pas mal là. Voilà. Ici, on est à 28, sachez-le. C'est bien compliqué. Je suis à bout, 28, c'est beaucoup trop là. Mais qu'ils sont mignons. Vous pouvez pas comprendre ce que c'est. Fais-moi rire, Romain, fais-moi rire, s'il te plaît. Vous savez pas ce que c'est, on est juste à côté de la Bretagne, nous. Hein. Mais nous, même la nuit, il fait pas 28, quoi. Mais oui, Nous, on est à côté nous, des- l'air, Ah, c'est plus la que c'est que l'air. vache. Ah la vache, je sais pas comment vous faites, mais en tout cas, soyez indulgents envers cette bande de podcasteurs qui s'enregistre un podcast par 40 degrés à 21h, hein, donc rendez-vous compte que la nuit va être compliquée pour eux. C'est parti pour Branded du réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, qu'on ne présente plus évidemment, un réalisateur archi-culte, Le Seigneur des Anneaux, Bad Test, Les Feebles, bref, légende. Un film où le timide Lionel Cosgrove se retrouve à lutter pour sa survie quand un singe-rat émigré d'une île tropicale contamine sa mère et les habitants de sa petite ville, les transformant en horde de zombies que notre bon Lionel va devoir gérer comme il peut. Et par comme il peut, j'entends bien sûr les découper à grands coups de tondeuse à gazon. Un film culte, réputé pour être un des films les plus gore jamais tournés, et dont le statut plus ou moins légendaire a été renforcé par le fait que le film n'est toujours pas sorti ni en DVD ni en Blu-ray en France. Il faut donc se tourner vers la VHS française ou des éditions étrangères de basse qualité, en attendant que Peter Jackson se décide enfin à sortir le film restauré en DVD et Blu-ray. Je suis Romain Plourde, chroniqueur sur Filmo, et je suis aujourd'hui accompagné de tout le monde, car il est enfin de retour après nous avoir lâchement lâchés. Il est beau, il est chaud, Le fils prodigue. il est là, c'est Dario, du podcast Plan Plan. Salut tout le monde. Salut Nous sommes- Dario. Salut Dario, oui, Ah, vous allez ça bien. fait quoi? Ça fait longtemps? Ça va, ouais, t'es venu, t'as chié sur Hold, t'es parti en légende. Je suis parti en vacances, j'avais besoin de vacances après Hold. Merci Amélie, hein, encore. De rien, ça m'a fait plaisir. Nous sommes aussi en présence de Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Bonsoir. Le blog du cinéma et pas le bloc du cinéma, comme je viens de dire.
40 degrés, Amélie hein. du 28 pour 28 moi. chez nous. Ça va. Ouais. Amélie du Festival de Cinéma On Vous Ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir, j'ai chaud. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Pour commencer, l'équipe, c'est quoi votre rapport à Peter Jackson? Parce que vous savez que c'est un réalisateur qui a un peu une carrière assez intéressante pour le coup, qui commence par des films à tout petit budget dans son jardin et qui finit légendaire, hein, faire Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, tout ça. Dario, qu'est-ce que tu en penses de Peter Jackson? Alors. Pause dramatique, j'avais noté dans mes notes. C'est pas vrai, j'ai pas de notes. Peter Jackson, moi, c'est un réalisateur que j'apprécie un peu de loin, sans trop connaître, j'avoue. Je suis pas fan du Seigneur des Anneaux, ni du Hobbit, ni de King Kong. Donc, c'est aussi normal. C'était surtout c'était ça les films que j'avais vus de Peter Jackson, même si je savais que sa première partie de carrière en Nouvelle-Zélande, Bad Taste, Brain Dead, tout ça, c'était des films cultes et qu'il fallait les voir au bout d'un moment. Donc je l'ai eu pour la première fois pour l'enregistrement du podcast et voilà à peu près. Je suis pas très fan de son style en Donc réalité. c'était une découverte totale. Brain Dead, ouais. Ok. J'étais D'accord. content de découvrir Thierry Lhermitte dans un remake de Evil Dead 2. Il ressemble à Thierry. Ouais, de ouf. C'est lui. C'est ouf. C'est Thierry. Mais en termes de réalisation, je suis pas trop fan, on en parlera tout à l'heure, mais sinon, j'ai ça apprécié balance. quand même. Ça balance directement. Merci Dario. Mylène, toi, Peter Jackson. Moi, j'ai découvert le réal par Le Seigneur des Anneaux que j'ai vu en salle quand j'étais petite. Je les ai tous vus en salle et c'est des films que j'aime énormément. Après, je suis pas très fan de ces autres films. Enfin, moi, King Kong, vu et sans tape, clairement. Je m'en souviens même pas, je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti en salle. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert à l'adolescence Brain Dead et en fait, j'ai mis super longtemps à faire le lien entre la trilogie que j'avais adorée et Brain Dead. J'aimais les deux et je trouvais ça fou. En fait, c'est la première fois que je me suis dit qu'un réal d'horreur que j'avais aimé par un truc bien plus mainstream, en fait, avait pu faire des trucs un peu irrévérencieux, un peu mauvais gosse. Et du coup, j'étais trop contente de voir que mes deux univers se réunissaient dans ces films-là. Et par contre, je déteste Le Hobbit. Le Hobbit, c'est un vieux jeu de PlayStation tout pété. Je déteste ce film. Il y en a qu'un, j'ai vu que le premier. Voilà, je déteste. De toute façon, les films récents de Peter Jackson, c'est compliqué. Je suis totalement d'accord. De ton côté, toi, Amine, qu'est-ce que t'en penses de Peter Jackson? Moi J'ai Oui, pas entendu, c'est moi Amélie. D'accord. Amélie. Non, Oui, désolé. je savais pas si c'était moi ou Lily. Non, C'était un peu, j'ai peut-être pas articulé, mais oui, c'est toi. Voilà, ok. Alors moi, effectivement, comme Mylène, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux au cinéma parce qu'à l'époque, ça sortait en décembre en même temps qu'Harry Potter, donc nos parents en général, ils nous emmenaient à voir les deux. J'ai beaucoup de respect pour Le Seigneur des Anneaux, mais je suis pas une aficionado de ce film. Je sais qu'il y a des gens qui mettent cette trilogie sur un piédestal, c'est les meilleurs films du monde. Moi, c'est pas le cas. C'est quelque chose que j'aime bien voir de temps en temps, mais je suis pas spécialement fan. Désolée, les fans. Par contre, une fois, je crois que c'est en lisant un magazine de ciné, je crois, ou peut-être Rock and Folk, que j'ai découvert la trilogie de l'enfer, Brain Dead, Bad Taste, les Feebles, et j'ai regardé les trois. Je sais pas si j'ai pas regardé les trois, sûrement pas les trois le même soir, mais j'ai regardé les trois le même week-end. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Brain Dead et cette période-là du cinéma de Peter Jackson, et que j'ai adoré, évidemment, parce que ça, c'était tout ce que j'aime bien, contrairement au Seigneur des Anneaux, qui n'est pas tout ce que j'aime bien. Et j'ai adoré ce truc-là. J'ai été traumatisée par les Feebles, je le suis encore aujourd'hui. Je pense que quand j'entends la musique, ça me fait un syndrome post-traumatique. Mais voilà, je pense que Brain Dead, c'est de loin mon préféré de cette trilogie un peu glauque, un peu dégueulasse de Peter Jackson. Ok, d'accord. Après, je trouve ça normal que tout le monde ici commence en disant qu'on connaît Jackson du Seigneur des Anneaux, parce que notre génération, Ouais. Dario, Mylène, Amélie, c'est plus ou moins normal. Il y en a un ici qui avait déjà 45 ans quand le Seigneur des Anneaux est sorti, donc il connaissait Ouais. avant. Mathieu, Peter Jackson, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, étant donné que je suis vieux et que je vous emmerde, j'ai découvert Bravo, Peter Gandalf. Jackson quand j'étais gamin, dans les vidéoclubs, parce que quand j'allais chercher donc des films avec mon père, je lorgnais très souvent dans le coin des films d'horreur, et il y avait une jaquette en fait qui m'attirait particulièrement, c'était la jaquette de Bad Taste, où on voyait dessus une espèce d'extraterrestre dégueulasse en costard cravate tenir une mitraillette d'une main et faire un fuck de l'autre.
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien, il faudrait à tout prix que je voie ce film. Et du coup, j'avais retenu le titre, donc Bad Taste. Et quelques années plus tard, je demande en fait à mes parents de m'acheter mon premier Mad Movies, que j'ai encore et que j'ai dans les mains. Voilà, je vous le montre. Pour les connaisseurs, c'est le Mad Movies numéro 72 avec Robocop 3 en couverture. Donc à l'époque, je me foutais royalement de Robocop et encore plus de Robocop 3. Ce qui m'intéressait, c'était parce qu'il y avait un article dedans sur Freddy, donc le 6e Freddy, et c'était un monstre qui me fascinait déjà quand j'étais gamin et qui me fascine encore aujourd'hui. Mais voilà, en feuilletant ce magazine donc avec Robocop 3 en couverture pour voir encore une fois des photos de Freddy, je suis tombé donc sur un article qui mentionnait les Feebles, donc deuxième film de Peter Jackson, et en lisant l'interview, je me suis rendu compte que ce gars-là en fait avait fait le fameux film qui me fascinait dans le vidéoclub, et je me suis dit waouh, enfin le mec, il y a une espèce d'univers qui a l'air scato, prout, pipi, caca, dégueulasse, relativement gore. Donc il faut encore plus que je vois ces films, quoi. Et je me rappelle en fait d'une publicité en fait qu'il y avait en toute fin de magazine. Donc le film à l'époque, les Feebles, quand il était sorti en salle, était financé par Fun Radio, et les taglines qu'il y avait dessus, c'était un film qui recule les limites de la puanteur, sale, vulgaire, excessif, porno, scato, une énormité d'anthologie. Devenez un cinéphile honteux de vous être bidonné devant ce truc. Voilà, donc on ne sait pas qui a dit ça, mais en tout cas, moi, ça m'a bien marqué. Incroyable. Et donc dans l'interview, en fait, il mentionnait le fait qu'il avait fait les Feebles parce que il n'avait pas pu faire Branded faute de financement. Enfin, il a eu le financement, enfin en tout cas une partie, et le truc s'est écroulé, et du coup, pour pas perdre de temps en fait avec son équipe, il a monté les Feebles, je crois en l'espace de 6 semaines, là où son film précédent, Bad Taste, en fait, s'est tourné pendant des années et des années, tous les week-ends en fait avec ses potes. Donc c'est un film de marionnette qui a été fait quasiment en un temps record. Et donc le Branded en fait qui s'était pas fait est resté dans ma tête, et du coup après quand j'ai commencé à en entendre parler par rapport au prix qu'il a pu avoir à droite à gauche à Avoriaz et quelques autres festivals, je me suis dit voilà, enfin là il y a une trilogie en fait qui n'attend que moi, il faut absolument que je vois ces films. Sauf que tout ce qui était un peu gore quand j'étais gamin, pré-ado, ça me plaisait pas des masses, c'était surtout le côté débile qui m'intéressait. Et un jour en fait le film passe sur Canal+. Un copain en fait l'enregistre en VHS, et le truc en fait a tourné dans la cour de récré entre tous mes potes quand on était au collège. Et à un moment donné, la VHS m'arrive dans les mains, et j'ai mis quelques semaines, je pense en fait, à me lancer en fait, à appuyer sur lecture tout bêtement. Et en vrai, je pense que c'est vraiment le film qui m'a réconcilié avec le gore. Parce que j'étais persuadé que le film allait me faire vomir au bout de quelques minutes, et en vrai non, c'est vraiment tout l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que j'étais face à quelque chose d'extrêmement sanglant, qui à l'époque en fait avait une solide réputation, je pense qu'on en parlera un petit peu après, et qui en vrai m'a juste fait mourir de rire, parce que voilà, chaque mise à mort est plus jouissive en fait que la précédente, et il y a un ton tellement cartoon que je pouvais qu'adorer le film, quoi. Donc voilà, je me suis dit voilà, enfin ce mec Peter Jackson, c'est potentiellement en fait un très grand. Après, il a embrayé avec Créature Céleste, qui est reparti aussi avec quelques prix. À l'époque, il y a pas mal de personnes en fait qui avaient été étonnées par le fait que Peter Jackson puisse faire un film sans qu'il y ait forcément de trucs scato, dégueulasses, cracra ou quoi. Et quand j'ai vu Fantôme contre Fantôme, donc qui est sorti je crois en 96, produit par Robert Zemeckis, qui était son premier film entre guillemets chapeauté par un gros studio, là encore il y avait un résultat qui était complètement fou. Il y a un petit caméo de Lee Harvey qui était en mode Full Metal Jacket que je venais de découvrir peu de temps avant, donc tout était parfait dans ce film, enfin pour moi. Et quand j'ai appris que le mec se lançait dans la réalisation d'une trilogie donc sur le Seigneur des Anneaux, que je n'avais pas lu à l'époque, je me suis dit waouh, enfin ça c'est un pari qui est courageux, parce que voilà, enfin Peter Jackson c'est pas non plus le réal le plus connu du monde. Il est connu pour tous les fans en fait qui aiment le cinéma d'horreur et les trucs un peu cracra, un peu déviants, mais à la même époque en fait on parlait surtout de Star Wars, la nouvelle trilogie Star Wars, et moi en fait j'en avais juste rien à foutre. Enfin moi ce qui m'intéressait c'était de voir ce que un mec complètement taré comme Peter Jackson allait pouvoir faire en fait d'un des bouquins les plus célèbres du XXe siècle, quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque, s'il fallait chercher des infos sur le Seigneur des Anneaux, fallait se lever de bonne heure, parce qu'il n'y en avait pas forcément des masses. Enfin, tout le monde parlait de Star Wars. Et je crois que parmi les journalistes en fait qui avaient ce discours-là de non en fait Star Wars on s'en fout, c'est un peu fini. Là où il faut vraiment en fait aller voir, c'est du côté de la Nouvelle-Zélande et de ce qui se passe en fait avec Peter Jackson et le Seigneur des Anneaux. Parmi les journalistes qui parlaient de ça, t'avais Rafik Djoumi qui avait bien teasé en fait à l'époque, et en effet il s'est avéré qu'il avait raison. Et quand j'ai découvert donc le Seigneur des Anneaux en salle 2001, 2002 et 2003, j'étais aux anges, quoi, parce que je revoyais en fait le Peter Jackson que je connaissais d'avant, mais avec ce coup-ci 100 millions de dollars en fait par film.
et quelques petites touches de gore par-ci par-là qui font que voilà, enfin malgré le gros film de studio, on sentait que le mec en fait avait pas non plus tiré un trait sur ces années de gore et de trucs un peu en mode sale gosse quoi. Ouais, je te remercie pour cette intervention. T'as fait court. Merci, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu l'ascension en fait, parce que nous on est né alors que le mec était déjà en fait en train d'entamer l'instant où il est devenu une légende pour les geeks et les nerds. Bah surtout c'est pas compliqué, Branded il a mon âge, hein. Donc moi aussi. 92, grande année. Ouais, grande année, grand cru. Dur. Je te rejoins, en tout cas Mathieu, il y a un truc sur Peter Jackson, c'est les jaquettes de ses films, dont Bad Taste, qui moi aussi m'avait choqué à l'époque dans les vidéoclubs, quand j'étais encore un gamin, que je la voulais absolument, parce qu'en effet c'était Alien qui fait un fuck, il est culte, et je me souviens avoir voulu le louer pendant des années, et mon père faisait non, Beethoven c'est bien, t'inquiète pas, ne sachant pas qu'il allait créer un monstre plus tard. Lily, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté? Bah moi j'aime pas beaucoup Peter Jackson, je suis désolée. Il y a quelques films que j'aime vraiment, comme Créature Céleste ou Fantôme contre Fantôme. Mais après, moi, alors vraiment désolée, hein, mais Le Seigneur des Anneaux, j'ai absolument rien contre en soi, mais je m'en bats complètement les couilles en fait. C'est honnête, je trouve, moi, comme avis. Ça me fait mal. C'est une attaque. Non, mais c'est même pas une attaque, c'est juste que c'est pas mon truc. Les histoires en environnement humide avec des mecs poilus des pieds, ça m'angoisse, quoi. Voilà. Pourquoi t'as envie de crocodile? Excuse-moi, c'est pas rien. Non, il n'y a pas de mousse sur les arbres dans les salles d'aérobic, voilà. Moi, tout ce qui se passe dans la nature, en général, c'est beaucoup d'angoisse. Mais à la limite, ce qui m'enthousiasme un peu plus chez Jackson, c'est ces trois fameux premiers films, où c'est un peu plus sointant et dégoulinant. Donc la Sainte Trinité, Bad Taste, Branded, les Feebles. Alors j'ai pas détesté Bad Taste, même si je le trouve un poil too much. Et j'avais adoré les Feebles quand j'étais étudiante. Je l'ai vu, revu 100 fois. Il y a même eu une période où j'étais un peu obsessionnelle, je le regardais tous les week-ends. Voilà. Mais quelle horreur. Mais ça va pas. Légèrement, c'est normal. Je comprends ton origin story maintenant, je vous jure. Voilà, j'adore les Feebles. Je l'apprécie toujours. Mais en le revoyant pour le podcast, je le trouve finalement un peu too much aussi. Et puis Branded, en fait, je me suis aperçue que je l'ai confondu avec Bad Taste et donc que je l'avais pas vu. Donc j'étais partie du principe que ça allait pas forcément me plaire vu que j'aime finalement les Feebles et Bad Taste un poil too much. Mais bon, je me suis laissée convaincre par Amélie d'ouvrir mes chakras. Voilà. Et j'ai essayé de le voir le plus objectivement possible pour le podcast. Donc je vais essayer de n'être qu'amour et bienveillance ce soir avec vous. C'est beau, c'est honnête. Dit-elle après avoir chié sur la communauté du Seigneur des Anneaux. Mais non, faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Mais restez mais entre loin vous. de moi. C'est vrai que c'est une communauté compliquée, les fans du SDR. Après, le Hobbit, c'est quasiment un film d'horreur, donc on pourra en parler. Visuellement, c'est un film d'horreur. Il y a des plans dans le 2 en GoPro, j'oublierai jamais, c'est gravé, quoi qu'il arrive. Pareil. Mais merci à vous. Du coup, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de Branded? Bah écoute, sans surprise, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un des. Le grand mot direct. Ouais. Voilà, mais rien à foutre. C'est un gros chef-d'œuvre en fait du cinéma horrifique des années 90, qui est pas forcément une décennie très intéressante en matière d'horreur. Voilà, quand on parle d'horreur dans les années 90, c'est souvent Scream en fait qui va un petit peu surnager par rapport au reste. C'est normal, Et c'est normal. Oui, ça je m'y attendais. C'est normal. Les prochaines 4. Mais le truc c'est que ouais, si tu veux. Mais le truc c'est que voilà, dans les années 90, après Branded, pour faire du gore, fallait vraiment se lever de bonne heure, quoi. Il y a eu quelques tentatives quand même. Il y a eu le Retour des Morts Vivants 3, je crois, de Brian Yuzna en 93, Oui. qui montrait des choses assez folles. La petite seconde moitié de Union en Enfer de Robert Rodriguez, avec Fred Williamson, Tom Savini. Enfin, c'est pour les amateurs de cinéma bis, en fait, ce film, c'est un bonheur. Mais voilà, ça reste quand même très timide. Le remake de La Nuit des Morts Vivants, avant qu'il soit censuré aussi, il était bien dégueulasse apparemment. Oui, qu'on a revu il y a pas très longtemps, et c'est un très bon remake, Oui. réalisé par Tom Savini, mais le problème c'est qu'il s'est fait vraiment charcuter, et il y avait pas mal de headshots en fait qui ont sauté sur la table de montage. Ouais. Il y a Event Horizon aussi qui avait
pas mal de plans gore Dont on ne verra jamais la version. Qui sont perdus. Ouais. Ils sont perdus. Il y avait Wishmaster, il y avait Un cri dans l'océan, enfin bref, voilà, il y a eu quelques petites séries B ou mini blockbusters en fait qui se sont retrouvés avec des plans gore assez intéressants, mais vraiment le truc indépassable en fait dans la tête des gens, c'était vraiment Branded, qui potentiellement a peut-être aussi, je pense, tué l'envie des gens, enfin en tout cas de certains réalisateurs, de se lancer dans le cinéma d'horreur. En se disant voilà, c'est de toute façon pas possible de faire mieux. Donc voilà, Branded en fait c'est vraiment ce film qui a cette espèce d'image de film d'horreur gore ultime, et en vrai c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça dans le sens où si on considère en fait le cinéma d'horreur uniquement via le prisme du cinéma d'horreur mainstream, effectivement que Branded en fait c'est un film qui va arriver en tête dans tous les classements des films les plus gore d'avant les années 2000. Par contre, je crois que c'est en 97, quelque chose comme ça. Oui, 97. Si on va du côté du cinéma d'horreur underground, il y a des choses bien plus gore qui ont été faites que Branded. J'ai le souvenir d'avoir vu un film sur Canal+ dans Quartier Interdit, présenté par Jean-Pierre Dionnet, qui s'appelait Prémutos. Donc c'est un film allemand de Olaf Ittenbach, que j'ai vu donc très très tard en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et alors le film est en termes de mise en scène, en termes d'acting, oui voilà, en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes de beaucoup de choses, de rythme aussi, enfin on est à des années-lumière de Peter Jackson. Mais par contre en termes de gore, j'ai revu des extraits encore tout à l'heure. Et il le bat très clairement. Il y a même un mec sur YouTube qui s'est amusé à faire une espèce de décompte du nombre de morts et de meurtres qu'il y a dans le truc, et je crois qu'on est à 238. Ce qui est quand même assez vénère. Encore une fois, voilà, le film n'est vraiment pas très bon. Il manque le côté fun qu'il peut y avoir dans Branded, ce qui fait que voilà, on le voit quelques fois, mais on n'a pas forcément envie de le revoir en boucle. Mais par contre, voilà, pour tous les amateurs de splatter et de gore vraiment glauque, trash, dépressive et qui encore une fois en fout plein les murs, Prémutos, voilà, c'est un film. C'est potentiellement, je pense, le film, enfin en tout cas un des films les plus gore des années 90 et encore plus gore que Branded. Voilà, donc il a cette réputation. Mais je dirais même toute la filmo de Olaf Ittenbach, parce qu'il a aussi fait d'autres trucs vraiment immondes, dont The Burning Moon, qui est pas sorti en DVD en France. Il y a une VHS chez Uncut Movies. Il est ressorti aux États-Unis chez Intervision / Séverine si vous voulez. Là, c'est tourné en VHS dans une cave avec juste 2 histoires qui ont rien à voir, qui se relient à la fin avec une vision infernale de l'enfer où des gens se font torturer. Et là aussi, le mec met la barre assez haut en fait. En fait, dans le cinéma plus underground, il y a des machins qui sont vraiment plus hardcore que Branded. Ouais. Voilà, donc la réputation de film le plus gore de l'histoire du cinéma, elle est potentiellement vraie pour tout ce qui concerne le cinéma d'horreur mainstream, mais elle est totalement fausse si on prend le cinéma d'horreur vraiment dans sa globalité, quoi. Voilà. Après, ceci mis à part, c'est vraiment encore une fois un très bon film qui, je trouve, fonctionne encore pleinement aujourd'hui. En termes de mise en scène, il y a énormément de choses qui sont, je pense, vraiment à étudier si vous êtes jeune réalisateur, jeune monteur aussi. Enfin, il y a une des scènes, je pense, les plus géniales que j'ai vues de ma vie dans un film. L'attaque du bébé quand c'est le bordel vers la fin, là, quand il y a des zombies de partout dans la maison. Il y a l'espèce de bébé là qui sort d'une boîte et qui se prend une droite, et ensuite il se prend un coup de chaise dans la gueule. Il se fait shooter dedans, il atterrit contre une planche à repasser qui le renvoie dans la direction de là où il était parti. Il se prend un coup de poing dans la gueule, ensuite il atterrit dans une espèce de mixeur. Il dégueule sur la personne qui voulait le mixer, ensuite il se prend une droite, il passe par la fenêtre, il atterrit dans les couilles d'un gars qui en perd sa moumoute. Enfin, c'est génial. Cette séquence vraiment, c'est du Tex Avery. C'est monté vraiment au poil de cul. Et enfin, à l'époque, quand tu voyais ça, tu disais voilà, enfin, donnez de l'argent à ce mec-là, quoi. Donnez de l'argent à ce mec-là pour qu'il puisse faire encore mieux, parce qu'encore une fois, Branded, c'est un petit budget. Vraiment, quand il est passé à la vitesse supérieure avec Fantôme contre Fantôme et Le Seigneur des Anneaux, pour moi c'était un rêve, quoi. C'était enfin on donne des sous en fait à ce mec-là, qui en plus c'était un vrai grand fan du genre, parce que j'ai découvert en revoyant le film qu'il y avait un caméo de Forrest J. Ackerman. Alors ça c'est pas forcément un nom qui va parler à tout le monde, mais Forrest J. Ackerman en fait c'était un des grands noms du cinéma de genre américain. C'est le mec en fait qui a créé le personnage de Vampirella et qui a été écrivain, qui a été énormément de choses, mais à qui on doit un magazine qui s'appelait Monsters, qui était alors ça je crois que c'est le titre raccourci, le titre en réalité un peu plus long que ça, mais Monsters en fait c'était un magazine qui était spécialisé dans la création d'effets spéciaux, de monstres, tout ça, et qui a été lu par beaucoup de réalisateurs d'horreur des années 80 et 90. Et si vous voulez voir en fait à quel moment il apparaît dans Branded, dans la séquence qui se passe dans le zoo, quand la mère Vera en fait se fait mordre le bras,
il y a un pépé en fait avec un imperméable et avec un grand manteau et un chapeau qui est sur un banc et qui sursaute en lisant un magazine. Voilà, donc c'est Forrest J. Ackerman. Et si vous faites pause, en fait, vous verrez que le magazine qu'il est en train de lire, c'est Monsters. Et on le revoit quelques secondes après, quand Vera, en fait, écrase avec son talon aiguille le crâne, en fait, du singe rat. On revoit, en fait, le même gars en train d'avoir une espèce de grimace de dégoût. Et dans la seconde qui suit, il sort son appareil photo, il prend une photo parce que voilà, ça serait bête de passer à côté. Voilà, donc ça, c'est Forrest J. Ackerman. Mais voilà, au-delà de ça, je trouve le film extrêmement bien réalisé. Vraiment très drôle, alors que dans l'interview qu'il y avait dans le Mad Movies dont j'ai parlé tout à l'heure, il parlait de faire un film moins drôle que Bad Taste, mais beaucoup plus horrifique. Et je pense que vraiment le mec peut pas s'en empêcher, quoi, parce que c'est rempli de gags vraiment débiles, mais débiles dans le sens Tex Avery, et même pire que ça, quoi. C'est vraiment un humour de sale gosse. Il y a une blague sur un nazi, il y a une blague en fait sur un mec qui soulève la jupe des filles. Il y a des blagues vraiment très douteuses par moments. Il y a un personnage qui fait des blagues sur la pédophilie. Enfin, c'est waouh. Enfin, le mec vraiment, enfin, allait vraiment très très loin en fait à l'époque. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, le film fonctionne encore très très bien, même si encore une fois, il faut vraiment être client de ce type d'humour très particulier, très cartoonesque encore une fois. Et la preuve en est qu'il y a une séquence assez rapide vers la fin encore une fois, où il y a un zombie qui est broyé dans une espèce de presse manuelle. Il y a l'oncle Leslie là qui est en train d'actionner le truc, et puis il y a tout le sang qui part par l'orifice là où il y avait le nain de jardin qui était planté. On voit en fait que la marque de cette espèce de presse en fait c'est Acme. Voilà, ça je pense que c'est pas non plus un hasard. Donc voilà, c'est vraiment un film de sale gosse qui décide d'en foutre plein les murs. Et je trouve que c'est un type de cinéma qui me manque un petit peu aujourd'hui, quoi. Tu trouves pas des descendants dans le cinéma actuel ? Alors des descendants en matière de cinéma gore, c'est clairement pas ce qui manque, mais cette forme d'humour très particulière, donc de slapstick dégueulasse, voilà, j'en vois pas forcément des masses, ou en tout cas pas du même niveau en fait. C'est-à-dire que c'est soit c'est très gentillé, voilà, soit c'est très gentillé, c'est un petit peu gore mais sans plus, soit c'est très gore et pas très drôle. Enfin, il y a une espèce d'équilibre qui, je pense, est assez difficile à trouver, que lui a réussi à trouver avec ce film-là, qui, moi, perso, en fait, me manque un peu, quoi. J'avais un film qui est sorti il y a 2-3 ans, qui m'a un peu rappelé Branded, qui est pas aussi slapstick, qui est pas aussi débile, mais qui frôle un peu ça. Je cherche le nom. C'est dans une clinique de réduction mammaire. Ah, tu parles de Yummy. Yummy, où des zombies attaquent et c'est n'importe quoi. Il est très cool ce film. Aussi, il est très chouette. Ouais, il y a un mec qui se fait congeler la bite et tombe par terre. C'est n'importe quoi. Ouais, mais Yumi, en fait, tu le vois une fois, tu passes un bon moment, mais genre une semaine après, tu l'as déjà oublié. Alors ouais, qu'en vrai, c'est vrai. Branded, moi je me rappelle qu'à l'époque, quand la VHS elle tournait dans mon collège, quoi, on parlait que de 3 choses. Forcément, on parlait tous de Branded, mais on parlait soit de la scène avec le bébé dans le parc, prendre des droites dans la gueule et tout, enfin, scène mythique. Soit on parlait de la scène finale avec la tondeuse à gazon, où là vraiment il y en a vraiment de partout. Soit c'était merde, je l'oublie. La crème anglaise. Non, c'était pas tant la crème anglaise. Attends, il y en a une autre. Bah, le kung-fu. Le putain, oui, ouais. Forcément. Ouais. Soit c'était la scène avec le prêtre qui fait du kung-fu dans le cimetière, qui est encore une fois une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Alors ça, c'est resté gravé dans ma tête, et je pense dans la tête de pas mal de personnes qui ont vu le film. Voilà, c'est pour moi, on fera jamais mieux, quoi. Et du coup, t'as aimé ou pas, Mathieu Alors bizarrement non, je trouvais ça chier. De ton côté, Mylène, Branded, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un film que j'aime énormément. Je trouve qu'au-delà d'être une comédie horrifique, c'est vraiment un film qui arrive à mixer plein de genres. Déjà, la comédie romantique, moi je trouve que ça marche très bien. Le couple est tout mignon, il y a vraiment des scènes très très chouettes qui sont too much en fait, comme pour les scènes d'horreur, mais ça marche très bien pour moi. Il y a du burlesque, du cartoonesque, même un peu du grand guignol. Et en fait, cette espèce de pot pourri, à la fin, il fonctionne ultra bien. Encore une fois, il faut être client de cet humour-là parce que ça va dans tous les sens. Mais une fois qu'on est lancé dans le film, en fait, moi je trouve ce film incroyable et c'est peut-être l'un de mes films préférés sur la figure de mère castratrice. Je trouve que c'est pas très subtil dans l'illustration, mais ça fonctionne très bien. Enfin, en fait, à partir du moment où son fils, donc Lionel, va commencer à avoir un peu d'indépendance et vouloir sortir avec Papita, je me trompe pas, hein, c'est Papita ? Paquita.
Voilà, je l'ai faite. Il fait chaud. Avec Paquita, en fait, du coup, elle va le poursuivre et c'est en l'espionnant qu'elle va se faire mordre et du coup se transformer en espèce de monstre horrible. Et il y a vraiment ce truc-là, en fait, qu'on trouve beaucoup dans les films d'horreur, en mode on essaie de se débarrasser d'un objet, d'une poupée, d'une malédiction, et on n'y arrive jamais. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça avec cette mère. Elle arrête pas de mourir de manière très différente. Elle est horrible à la fin. Elle ressemble du coup à un monstre horrible. Et d'ailleurs, elle essaye d'avaler son fils par son ventre. Donc encore une fois, c'est pas du tout subtil. Et je crois qu'elle lui dit un truc du genre tu ne seras jamais mieux que dans mon ventre. Il me semble qu'elle finit là-dessus. Mais du coup, ça marche super bien. Moi, personnellement, je trouve que les effets, ils sont incroyables. Je rêverais d'avoir une réplique du bébé. Franchement, ce bébé masterclass, c'est ma scène préférée. Les mises à mort, pareil, elles sont oufissimes en fait. On n'arrête pas de se demander en fait quelle mise à mort on va voir. C'est un peu comme pour les destinations finales où on a hâte de voir en fait comment les gens vont mourir. Là, on se demande comment les zombies vont être tués. Personnellement, le zombie lampe, c'est peut-être mon zombie préféré en mise à mort. Et ce que je trouve cool, c'est que même si on est sur l'univers des zombies, il y a un petit côté Gremlins pour moi. Et Ouais. je sais que j'ai fait un peu le lien quand il y a la mort du bébé dans le mixeur. Enfin, on essaie de tuer le bébé dans le mixeur. Ouais. Ça m'a grave fait penser aux Gremlins. Et je trouve que le comportement des zombies, leur façon vraiment de rigoler, d'être un peu espiègle, d'avoir un comportement qui est pas très propre en fait aux zombies d'habitude. Du coup, là, ça fait très Gremlins en fait. On a l'impression que c'est un peu des petits démons maléfiques qui veulent faire n'importe quoi, qui d'ailleurs... en fait, d'habitude, les zombies, par exemple, ne font pas l'amour. Là, clairement, bon, voilà, on a une scène incroyable. Ils sont chauds. Voilà, ils très sont chauds patates. Et voilà, du coup, rien que pour ça, moi, j'adore Branded. C'est vraiment un film que je trouve incroyable. Et par contre, ce que je trouve fou, c'est que le film fait dater années 80. À chaque fois, j'ai du mal à me dire que c'est un film des années 90. Vraiment, je trouve que il dénote vraiment dans le... Ouais, mais on est en 92. Moi, je suis d'accord Ouais. avec Mylène. Ouais. Ouais, mais regarde, quand tu vois le retour de la Parce mort qu'il a un vivante... petit côté un peu, il a un petit côté un peu vintage dans ses décors et tout. Il a pas de date, tu vois, il a pas d'âge, donc. Moi, je trouve que ce qui se produisait encore au tout début des années 90, ça transpire encore un petit peu les années 80. Hein. Tu regardes les premières saisons de Buffy. On y revient toujours. Hein. Non, mais si, non, mais, On y revient. non, mais c'est vrai. Les premières saisons de Buffy, tu pourrais croire que c'est les années 80. Hein. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça fait Ah, très si, années si, 90. Non, mais en vrai, quand tu compares vraiment avec le retour de la mort vivante 3 qui a qu'un an d'écart avec, je trouve que vraiment, Enfin, moi, j'ai du mal à me dire que ces films, ils ont vraiment qu'un an d'écart. Je trouve que Branded, il a l'air d'être un peu dans le vintage et comme dit Amélie, il a pas trop, en fait, on n'arrive pas trop à le dater. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui encore, il fonctionne aussi bien. Oui, parce qu'il y a aussi pas d'effet numérique dans le film, quoi. Oui. Il n'y a pas d'effet numérique. Le film se passe en 1957. Donc, de fait, on a déjà un petit peu plus de mal à le dater. On sait que c'est forcément avant la révolution numérique. Mais est-ce que c'est 90 ? Est-ce que c'est 80 ? Tu vois, c'est un petit peu flou, quoi. Bah, le seul truc qui a mal vieilli, en fait, c'est le rat animé par Peter Jackson qui est clairement dégueulasse. Dans Ouais, le mais jeu. c'est pas déconnant. J'adore. C'est pas Ah, déconnant j'adore. parce que Peter Jackson, à la base, le mec a fait un blocage quand il était gamin sur le King Kong original. Ouais. Et du coup, il s'est lancé dans de la stop motion tout seul dans son coin. Et le mec voulait de toute façon être. T'as fait là-dedans, quoi. Et ses premiers courts-métrages, c'est des trucs de monstres animés en stop motion. Et c'est pas déconnant qu'à un moment donné, il place ça dans ses films, quoi. Surtout que le film commence à Skull Island. Ouais. Oui. Quand il Oui. chope ce fameux rat, Skull Island, l'île de King Kong. Dans le King Kong de 2005, il y a un moment où Adrian Brody se balade sur un pont du bateau et tu as en fait une caisse avec marqué Singe rat de Sumatra. Il est quand même conscient du truc et il a même bloqué tellement sur la stop motion qu'il avait refait une des séquences de King Kong qui a été perdue au fil du temps, qui est la séquence en fait qui tombe dans le trou et qui a plein d'insectes. La séquence elle existait dans le film de 33 et elle a jamais été retrouvée. Donc il l'a refait, c'est son délire en fait. C'est ça qui est beau dans Branded, c'est qu'il plante déjà les graines de ce qu'il fait plus tard, je trouve. On dit toujours qu'il y a deux Peter Jackson l'avant-après, mais la transition est déjà en train de se faire petit à petit et c'est vachement intéressant à voir, je trouve. On voit aussi déjà son amour pour les maquettes. Parce qu'un truc qui m'a frappé quand j'ai revu le film, c'est que il y a pas mal de maquettes qui sont pas forcément ultra voyantes la première fois qu'on voit le film. Ça concerne en fait la séquence qu'il y a juste après celle qui se passe donc sur l'île du crâne. On voit très rapidement des trams circuler dans Wellington. Et hormis la scène où en fait Lionel monte à bord d'un tram, il y a plein de petits plans très rapides, très brefs sur des trams rouges comme ça en circulation. Si on regarde bien, en fait, tout ça c'est des maquettes.
c'est des grandes maquettes, mais ça préfigure un petit peu ce qu'il fera aussi avec le Seigneur des Anneaux, où là les maquettes seront de taille absolument gigantesque, mais il y avait déjà ça en germe dans Branded, quoi. C'est une lettre d'amour à plein de trucs en fait. J'aime pas cette phrase de connard. C'est une lettre d'amour. Mais tu es un connard, Romain, assume-le, merde. Je suis un connard, j'assume. Mais il y a aussi un bel hommage au film de Kung Fu avec ce fameux curé qui sort de nulle part et qui d'un coup tabasse des zombies dans une séquence totalement folle. Le meilleur personnage, vraiment. Ah ouais, non, mais il y a 20 minutes à peine dans le film, mais il est exceptionnel, le vieux. Ce pauvre curé. Il y a aussi du Buster Keaton, dans le côté très... Ouais, il y a tout. Il y a tout, et je crois que c'est peut-être pour ça que le film il est si riche. On parle souvent du gore parce qu'en effet c'est le truc qui sort le plus, mais il y a tellement de choses dedans en fait quand tu aimes le cinéma que tu peux pas rester insensible. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de vrais descendants de Branded. C'est que souvent les films d'horreur qui tentent de faire ce genre de choses se concentrent que sur le gore ou l'aspect un peu what the fuck, mais vont jamais en fait puiser dans ce que lui va puiser pour ce film. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si cette phrase elle avait du sens. 40 degrés, si les auditeurs ils ont pas compris, bah démerdez-vous. Amélie, qu'est-ce que tu en as pensé de Branded ? Alors, Branded, je pense que c'est mon film de zombie préféré. En tout cas, il est dans mon top 3, facilement. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans Branded, effectivement, t'en parlais, Mylène, c'est le mélange de plein de trucs. Qui en fait un genre de rêve fiévreux en fait. Il y a ce mélange entre les gags très Acme, Tex Avery, le visage qui s'imprime dans la poêle, les trucs comme ça, et en même temps il y a un côté hyper réaliste du gore. Genre vraiment, quand ils sortent une cage thoracique du type, on voit tous les os, toute la chair, et on parle beaucoup des litres de sang de la scène finale avec la tronçonneuse, mais c'est même pas du sang, quoi. Il y a des grumeaux, ça se voit que c'est dégueu, que ça colle, que les acteurs en ont plein la bouche, plein les cheveux, qu'à mon avis ça a été horrible, ça a l'air atroce. Je crois que c'est fait en plus avec du sirop d'érable à ce qui paraît, donc ça devait être vraiment atroce. Maïs. Ouais, voilà, donc ça, en plus ça devait coller. Et du coup, il y a un truc avec, en plus, c'est cette caméra qui s'approche toujours très rapidement des visages, du grand angle qui déforme toutes les perspectives. Je trouve qu'on dirait vraiment un cauchemar, ce film. Et il a du cauchemar, ce truc très psychanalyse à deux balles, en fait. On peut parler effectivement de la castration et de la mère. Cette mère qui s'accapare son enfant, et à la fin effectivement le monstre il est pas très très subtil, mais en plus il y a aussi un truc sur les étapes du deuil en fait, avec cette mère qui revient sans cesse à la vie, et en fait Lionel il traverse toutes les étapes du deuil, du choc au fait qu'il refuse la mort de sa mère, donc il continue à la nourrir. Il y a cette scène du repas qui fait écho à la scène du repas quand elle reçoit le comité des femmes. Ces deux scènes de dîner qui sont en miroir et qui sont aussi dégueulasses l'une que l'autre. Je pense que Branded, c'est un des rares films qui me fait avoir des hauts le cœur, mais vraiment, je regarde le film et j'ai envie de vomir sur mes pompes, parce que à chaque fois, cette scène de repas sont vraiment dégueulasses. Et du coup, Lionel, il passe aussi par l'acceptation, où au lieu d'enterrer les zombies, il les garde dans sa cave, dans une sorte de semi-vie un peu bizarre, mais en même temps, il les empoisonne en permanence. Et il finit par accepter et par se dire ok, vas-y, tout le monde est mort, et là il saisit la tondeuse à gazon et il part pour le carnage. Et finalement, quand il arrive à accepter la mort de sa mère, quand il arrive à la détruire jusqu'au bout, il peut partir avec la fille à la fin. Et du coup il y a vraiment un truc, on parlait de Beau is Afraid et de comment il y a un rapport à la mère et un truc ou psychanalyse un peu bidon à travers des trucs un peu horrifiques. Je pense qu'il y a ça aussi dans Branded, quoi. C'est sous ces airs pouette, splish plouche, vas-y, on verse du sang, on a quand même des poumons des entrailles de zombies qui agissent par elles-mêmes. C'est vrai que ça fait un peu Gremlin, qui poursuivent Lionel comme ça à travers les bouches d'aération, mais il y a quand même ce truc sur l'amour, sur le fait de grandir, sur le fait de vieillir aussi, parce qu'il y a un côté body horror assez hyper cracra, quoi, avec les oreilles qui tombent dans le pudding, cette mère qui est de plus en plus décomposée jusqu'à être monstrueuse. Ouais, sous ses côtés comédie, parce que moi il me fait vraiment mourir de rire. Il est pas si concon qu'il en a l'air, Branded,
Et il est pas si débile et c'est ça qui est un peu chouette aussi dans ce film. Puis un truc aussi, c'est que la figure de la mère pénible, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait ça aussi déjà dans... Enfin, on retrouve ça en fait dans les films suivants, notamment dans Créature Céleste, qui se termine par le meurtre littéralement d'une mère. On a ça aussi dans Fantôme contre Fantôme, et on parlait aussi de... Et dans Lovely Bones. Et dans Lovely Bones, ouais. On parlait aussi de la scène finale de Branded où littéralement, enfin c'est un accouchement. On a déjà ça sous une autre forme dans Bad Taste, dans le premier film de Peter Jackson, où le personnage qu'incarne Peter Jackson perfore un alien en lui passant par le crâne, donc à la verticale, et finit par ressortir donc tout en bas en fait avec tous les boyaux, les intestins. Et au moment où en fait il finit par sortir, il regarde la caméra et il se met à rigoler, il dit ma deuxième naissance. Voilà. Le mec est pas fait pour être subtil en fait. Mais c'est quelque chose en fait qui revient assez fréquemment, quoi. Des grosses mommy issues, tiens. Ok, eh bien merci Amélie. J'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là, sur le rapport à la mère, le rapport au corps, etc. Moi j'étais à fond sur l'hommage au cinéma et au gore. Non, mais aussi, c'est pas compatible. Non mais tout se complète, mais c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on disait, c'est que le film il est riche en fait, et qu'il y a plein de trucs à découvrir dedans et qu'on voit pas forcément. Cool Lily, toi t'en as pensé quoi de ton côté? Bah moi j'ai bien aimé, hein. On te l'avait dit, Lily. Attention. On t'avait dit que t'allais bien aimer. Alors oui, contexte pour les auditeurs et auditrices. Quand on a annoncé le film dans le chat qu'on a entre nous, Lily nous a sorti Branded. Voilà. Elle est pas forcément très très fan apparemment, alors qu'elle est fan d'Evil Dead 2, faut quand même le souligner. Donc c'était un revisionnage, une redécouverte. Non, en fait, je l'avais pas vu. Je l'avais confondu avec Bad Taste. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça. Et du coup, après, je me suis rendu compte que je l'avais pas vu. Et puis, je me suis dit, bon, j'aime déjà moyen les autres. Voilà, donc, j'étais pas chaude, j'avoue. Mais malgré le fait que je sois pas une grande amatrice du cinéma de Peter Jackson, j'ai adoré, hein, franchement. J'ai trouvé que c'était certainement le meilleur de ces 3 films de jeunesse. Certainement aussi parce qu'il a eu le temps de se faire la main, hein, après les Feebles et Bad Taste. Braindead, il paraît quand même vachement moins brouillon. Même si les 2 films d'avant, ils témoignent quand même d'un talent assez exceptionnel pour des premières œuvres. Donc oui, évidemment, j'ai adoré, ça coule de source. Il y a des monstres en stop motion, des zombies dégommés avec un appareil à moteur, des gens en décomposition qui baissent sur une table. Tout ça, c'est des mots-clés du Lilyverse. On te l'avait dit, hein. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est ce que tu as souligné, Romain, c'est cette espèce de condensé de pop culture des décennies passées. Donc, comme vous l'avez dit et répété, il y a l'introduction qui fait penser au film de Cannibal. Il y a référence appuyée au film de Kung Fu des années 70-80. Il y a un personnage d'une culture étrangère qui apporte une dimension mystique, un peu comme dans Gremlins. Il y a un déluge de déformations corporelles absurdes, comme dans les Yuzna Type Society. Il y a beaucoup d'Evil Dead 2 dedans. Pour revenir un peu à Joe Dante, tout ça, je trouve que Timothy Balm, il fait un peu un personnage de comédie à la Rick Moranis. En plus de Thierry Lhermitte. Il y a un petit côté... Un petit peu, ouais. Dans sa démarche un peu paumée, des fois. Ouais. Donc, tous ces éléments, ils sont passés un peu à la moulinette du gore et du slapstick. Et ça crée un décalage avec ce qu'on avait l'habitude de voir, de ce qu'on se connaissait d'un peu tous ces genres mélangés, là. Et donc, la rupture, elle est vraiment drôle. Le travail sur la comédie est fantastique, je trouve. Mais là où j'ai un petit bémol, c'est à un endroit qui est purement subjectif. En fait, ce qui m'a sauté aux yeux en voyant Braindead, c'est que Jackson, il a réellement une patte d'auteur, et c'est essentiel, hein, quand on est cinéaste, et encore plus sur ses 3 premiers films. Et c'est remarquable, hein, parce que quand il commence sur Bad Taste, il a que 26 ans. Mais personnellement, moi, je rentre pas dans son univers. Ça a tout pour me plaire sur le papier, oui, ça me plaît, mais il y a un truc très subjectif qui fait que je rentre pas complètement dedans. Ça fait un petit peu trop blop blop de manière appuyée. Voilà, vous savez que j'aime pas trop ça. Il y a des gags dont je me serais passée, comme les nichons géants de la mer à la fin. Moi, ça me fait pas rire. Et je supporte pas le bébé zombie.
Je le déteste. Mais non. Oh bah non, Lily. En fait, Lily. Non, mais je l'aime pas non plus, moi. En Ouais, fait, j'avoue, il y, moi non a plus, des moments clés où je le trouve incroyable. Par exemple, la super scène dont parle Mathieu, qui est très Tex Avery, donc où il cogne contre les parois pendant 3 minutes, je trouve ça incroyable. Mais en fait, je trouve ça drôle 3 minutes. Et après, j'en ai marre. Et il y a aussi énormément de surenchères dans les effets gore, si bien que dans le dernier quart du film, j'avais juste envie que ça se termine, en fait. Je commençais un peu à m'ennuyer. Il y en avait trop. Voilà. Mais il y a la scène de la tondeuse qui revient me cueillir au vol. Ouais, forcément, ça fait très H et sa tronçonneuse, hein, donc j'aime bien ça. Donc je suis sous le charme, oui, mais pas complètement. Et ça m'embête même un petit peu parce que j'ai vraiment sincèrement envie d'aimer beaucoup plus ce film, mais malheureusement il y a un petit blocage, mais qui est très personnel, quoi. Je pense qu'en vrai, si tu voyais Prémutos, le film dont je parlais tout à l'heure, je pense que tu montres un petit peu ton évaluation concernant Branded. Non, mais lui fais pas voir ça, c'est horrible pour nous tous. Après, Lily pourrait aimer. Ouais, c'est ça le Mais problème. elle pourrait aimer, hein. C'est un AV, hein. C'est un calvaire, Lily, c'est un calvaire. On a un public pour ce genre de film, on a des psychopathes qui nous écoutent et qui vont d'ailleurs se reconnaître, qui nous demandent de faire des épisodes sur ce genre de film, direct ou VHS, filmé en vidéo, ultra gore, ultra underground, qui attendent que ça. Mais ils ont raison. Ils ont oui. raison. Alors c'est l'instant d'en parler quand même, parce que voilà, je pense que ça c'est un autre projet à la limite, c'est un hors-série pour parler de ce genre de cinéma, parce que on reste quand même généraliste, et si on assomme les auditeurs qui ne connaissent pas ce genre de film avec du Olaf Ittenbach, du Barry Gégilis, des trucs comme ça, ils vont se manger un mur dans la gueule. Faut les préparer, je pense, psychologiquement. Ou pas. Et d'ailleurs, non mais toi, t'es un psychopathe aussi. Je réagis, Lily, mais ça veut dire quand même tout ça. Je retiens la première phrase de ta critique, et uniquement la première phrase. Tu n'aimes pas Bad Test. Eh non, c'est too much. Oh, putain. Too much, vraiment. C'est t'as atteint un degré là où. Toi qui adores Evil Dead, c'est différent, tu vois, dans les faits au niveau du scénario et compagnie, mais en termes de réalisation, totalement amateur, débrouille, complètement gore, vomi, caca, prout, sang partout. Eh ben, j'aime pas trop le vomi caca, figure-toi. Ah, ça se joue à Voilà. Ouais, tu vois. Ouais. Ça se joue à ça. Je suis pas très scato, hein, Oh. personnellement. C'est une belle phrase, tu devrais la noter celle-là. Ça, c'est plutôt Mathieu. Hein. Tout sauf le caca. Donc des morts, les morts qui baissent sur des tables, oui, le vomi, bof, quoi. Ouais, non, pas trop. On fera un sticker jumpscare avec cette punchline. Mais pourtant, t'as une scène gore en fait avec un zombie qui se fait arracher les dents avec des pinces métalliques dégueulasses en gros plan. C'est pour toi ça? Ouais. Ah ouais, t'aimes bien les dents, toi? Non mais je vous ai dit que j'ai beaucoup aimé le film. Hein. Il parle à beaucoup de mes kinks, dont les dents. Je suis je suis odontophile, c'est de notoriété publique. Non mais oui, mais il y a des petits trucs qui font que j'arrive pas à te dire c'est un de mes films préférés, voilà, mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé, quoi. Oui, c'est normal, Ouais. t'inquiète pas, on dit de la merde, on fait les boomers. On a hâte de voir Twitter, en tout cas, réagir à ça. Pour finir, Dario, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu veux nous faire comme avec Hold? Est-ce que tu vas... Non, non, j'ai quand même, j'ai bien aimé le film. Il a quand même énormément de qualités que j'apprécie. Juste pour revenir, parce que j'ai pris des petites notes pendant que tout le monde parlait. On parlait de mise en scène un petit peu justement ces gros plans qui se rapprochent du visage, qui faisait très cauchemardesque. Je sais plus qui l'a dit. Mais j'avoue que moi c'est vraiment un gimmick de mise en scène que je peux pas blairer, donc c'est pour ça que au début quand vraiment ça commence à Sumatra et que t'as la caméra qui se rapproche tout de suite, 3/4 du film, c'est ça. ouais c'est ça, j'ai eu un peu peur de pas rentrer dans le film, quoi, ce côté un peu Terry Gilliam et tout. Moi c'est vraiment des gimmicks de mise en scène que je déteste. Je trouve ça facile en tout cas comme mise en scène. Jean-Marie Poiré, si tu nous écoutes, on est désolé. Désolé Jean-Marie. Il a quand même des qualités que j'aime bien, notamment un prêtre qui fait du kung-fu, ça c'est quand même assez insane, je trouve. Dont il y a une mise à mort qui m'a beaucoup fait penser à, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, à Mortal Kombat en fait, le prêtre où il découpe un mec membre par membre avec ses pieds, en mettant des coups de pied, et après il décapite. Ça fait vraiment fatalité de Mortal Kombat. Bon, le film est sorti la même année que le premier, mais 3/4 des morts du film, c'est des fatalities. Hein, ouais, si tu regardes bien. carrément. Carrément. Mais du coup, c'est quand même un mélange de plein de choses que j'aime. Psychose, Evil Dead et puis Reanimator, quoi. Si tu mets ces trois films-là dans un blender, ça fait un petit peu le squelette, quoi, de ce film-là.
Ce qui est pas du tout. Avec de la coke. Ouais, avec pas mal de cocaïne, en effet. Mais j'ai noté quand même un personnage dont on n'a pas parlé trop, c'est l'oncle Leslie. Qui déjà, en termes de chara-design, il me fait un peu penser à un mélange entre Biff Tannen de Retour vers le futur et le maire de Chouville dans Le Grinch, pour ceux qui voient. Vraiment, pareil, tu mélanges ces deux personnages-là et ça fait ce mec-là. Oh putain. Il y a que moi qui Avec l'ai des vu RPS. instantanément, c'est peut-être très précis, mais moi vraiment, je suis. Moi, il me faisait penser je au reconnais, maire dans Les Dents de la Mer. Ah ouais, moi il me fait penser à Gradouble dans Austin Powers. Donc, Ah. ouais. Ouais, bah, c'est Qui- En tout cas, Un truc. c'est un Ouais. personnage peut-être le plus dégoûtant du film, alors qu'il y a quand même des zombies qui baisent et qui font un bébé. Donc, Mais ça c'est ce beau. personnage. Et ça, c'est beau. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est beau. C'est la force de l'amour. Hein. Bah ouais. Et ben justement, parfait, la transition, l'amour. Tu parlais de cette histoire d'amour. Moi, je trouve pas qu'elle soit. Enfin, ils sont un peu mignons parce qu'ils sont niais, mais je trouve que ça apporte pas énormément de choses au personnage en tout cas. Plus, il y a quand même un truc un peu mystique derrière ça où Paquita. Elle a décidé, enfin, les cartes lui ont dit que ce serait l'homme de sa vie et du coup, elle se pose jamais de questions et du coup, elle fonce dedans en mode, c'est l'homme de ma vie, je vais tout faire pour l'aider, pour le sauver, machin. Qui est pas un trait de personnage très intéressant. Mais je trouve que ça selon fait moi. penser Mais, aux comédies romantiques justement des années 90 où il y en a un avec Salma Hayek où c'est ça en mode elle se laisse un peu guider par le destin. Enfin moi j'aime beaucoup les comédies romantiques, voilà, donc ça marchait sur moi. Oui, après, si c'est une crotte de nez qu'il a acheté aux comédies romantiques de l'époque, je peux pas vraiment lui en vouloir en réalité. Une autre scène, moi, qui m'a dégoûté, dont on n'a pas parlé, c'est quand justement la mère elle mange le chien de Paquita là, et et où ils viennent retirer le chien de sa bouche, mais il est pas en entier. Et du coup, il tire petit à petit. Du coup, il y a vraiment toute la longueur du chien qui sort de sa bouche. Ça, je trouvais ça assez dégueu, ouais. Ça m'a fait mourir de rire, ça j'avoue, c'était très drôle. Ah mais c'est dégueu. Moi, ça m'a fait de la peine pour le chien, Fernando, je crois qu'il s'appelait. Bon. J'étais mi-triste, mi-morte de rire. Et puis la phrase en plus quand elle sort le chien, c'est il a mangé mon chien, et l'autre fait ouais non à moitié ça va. Ouais, pas tout. Et la caméra elle panne d'un côté, tu vois, il y a du sang partout et tout. Mais c'est même pas tant le Donc, il y a quand chien même des que trucs de c'est mise en quand il scène le sympas, sort. ouais. Et ça fait partie des trucs de mise en scène que par contre j'ai bien aimé, notamment la scène où Peter Jackson il se rapproche avec la caméra vers la blessure de la mère et où en fait la caméra elle traverse un peu le pansement et on voit la blessure de l'intérieur. Ça, je trouvais que c'était une idée de mise en scène qui était quand même assez géniale, qu'on voit pas partout et ça c'était pas mal. Ça m'a bien plu juste avant la fameuse scène avec le pudding qui nous a tous dégoûtés, je pense. Notamment Mylène qui mangeait pendant cette séquence. Ouais, moi j'ai goûté durant tout le film et en fait au bout d'une heure je me suis dit ah là c'est vrai que je regarde un truc dégueulasse. J'étais, je sais pas, sonnée par la chaleur. L'oreille qui tombe là dans le pudding à la Oh, vraiment le point d'exclamation final là, Ouais. cette scène qui était assez cool, je trouve. mais même quand elle est morte là, la mère, et qu'elle est chez le thanatopracteur et qu'en fait, du coup c'est le petit caméo de Peter Jackson, mais elle explose et il y a Elle du gonfle verre qui et lui sort tout. par Ouais. les yeux et Mm. tout. Et Peter Jackson revient chercher son petit sandwich et il le mange, mais ça me dégoûte profondément. Non mais je sais pas comment j'ai fait pour pas être dégoûtée, je sais pas, mon cerveau s'est débranché. Désolé Dario, je t'ai interrompu. Bah après, moi j'avais à peu près fini, j'allais juste dire mention spéciale au clodo dans la scène du parc où quand Lionel il se met à tabasser le bébé dans tous les sens, le clodo il y a vraiment un plan sur lui, il fait ouais comme ça. J'avoue que lui il m'a un peu fait rire en tout cas. Mais oui, ce film il a vraiment un côté, comme il disait Mathieu en début, un peu la substance du podcast. Il a vraiment un côté sale gosse quoi que j'apprécie vraiment dans le film. Donc pour moi c'est un oui. Voilà, je reviens sur James Care en étant content en ayant vu un film que j'aime bien. Ah. Ah. Oui. Tu peux revenir, Dario. Old, non je rigole. J'ai eu le temps d'y réfléchir pendant mes vacances et Old. Non, j'arrête. Lâche-la faire Dario. Il y a un truc que j'avais pas dit. Non, mais voilà, c'est un oui pour moi. C'est quasiment un oui général au final. C'est beau malgré quelques retenues de la part de Lily et toi Dario. De toute façon, enfin c'était plus ou moins attendu parce que c'est vrai que c'est quand même un film qui a tellement de choses à offrir qu'il y a forcément à manger dedans en fait pour tout le monde. Ouais. Alors, est-ce En que parlant tu- de manger, Ah. j'ai remarqué un petit truc Oui. aussi, c'est que, enfin, tout le monde appelle ça la trilogie gore, quoi. Brain Dead, Les Feebles, Bad Taste. Moi, j'appelle ça la trilogie de la cuillère.
Parce que vous remarquerez que dans chaque film, il y a un personnage qui à un moment donné prend une petite cuillère pour bouffer un truc absolument dégueulasse. Et je sais pas, il y a un truc, en fait, Peter Jackson a un petit souci en fait avec ça. Dans Bad Taste, c'est Peter Jackson lui-même qui bouffe le cerveau d'un gars qui s'est fait exploser la moitié du crâne, donc il y a la petite cuillère. Dans les Feebles, c'est une mouche journaliste qui va dans une cuvette de chiottes pour bouffer du caca, encore une fois la petite cuillère. Et dans Branded, c'est un gars qui bouffe un pudding avec des trucs absolument répugnants dedans, dont une petite oreille. Voilà, c'est. Et il se dit ça fait longtemps que j'en ai pas mangé un aussi bon. Il y a vraiment. Il y a un plan ralenti là. Ouais. Dégueulasse. T'as vu Bad Test, Dario, ou pas? Non, pas encore. Du coup, ça m'a bien chauffé pour regarder même les Feebles. Les Feebles, peut-être que je l'ai vu en étant petit parce que je me souviens d'un film avec des petites créatures qui m'avaient. J'espère que non. Enfin, j'espère pas pour toi, Dario. En fait, il faudrait que je le voie, mais parce que dans mon souvenir, c'était Gremlins 2. Je vois très bien une scène en fait, et en revoyant Gremlins 2 il y a quelques années, je me suis dit non, c'était pas ça. Est-ce que la chanson qu'il chantait, elle s'appelait Sodomie ou pas? Oui, alors c'est peut-être pas ça effectivement. Non, je pense que tu l'aurais vu avec tes parents s'en souviendraient, tu t'en souviendrais. La famille entière s'en souviendrait. Non, mais du coup, je sais pas quel est ce film. On parlera de Bad Test un jour, de toute façon, t'auras le temps de le redécouvrir. Et Feebles, ouais, je t'en souviendrai, vu le choc que c'est. Okay. Je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs quand même pour conclure. J'en ai pris plus que d'habitude des avis, puisqu'il y a eu beaucoup de monde qui s'est manifesté. Dont moi, comme d'hab. Mais tu lis jamais ce que je dis à chaque fois. Je lis tout ce qu'on m'envoie, hein. Je fais mon boulot, moi, connard. Donc, Non. Ça y est, le jumpscare, c'est la fin. C'est le drama. On se sépare. Je l'aime, il le sait. Puis beaucoup de gens me disaient aussi que tu lis que 5 avis, donc j'en ai pris un peu plus. Donc voilà. Femme Like You nous disait sur Twitter, si t'entends le meilleur film de Peter Jackson, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est que la personne n'a pas vu Branded. Bon, c'est qu'elle a pas vu les Feebles, surtout. On peut aussi autant kiffer Branded que Le Seigneur des Anneaux, hein, c'est mon cas. Moi, je suis d'accord. Oui, non, mais ça empêche Team pas. Mathieu. Je les place au même niveau, quoi. Mais du coup, c'est quoi le meilleur film de Peter Jackson pour vous? Les deux. Les Feebles. Objectivement, si vraiment je devrais être vraiment honnête, ce serait Le Retour du Roi. Ah ouais. Et toi, Amélie? Tellement. C'est vrai qu'il est quand même... il est légendaire. Je sais pas, parce que, en fait, est-ce que je le juge selon objectivement quel est le meilleur film de Peter Jackson ou quel est, moi, le film que j'adore de Peter Jackson, tu vois? Moi, mon film préféré de Peter Jackson, c'est Branded. Mais est-ce que c'est son meilleur film? Je pense pas, tu vois. Mais, du coup, qui suis-je pour dire quel est le meilleur film de Peter Jackson? Créature céleste, c'est bien. Pareil, je les ai pas vus, moi. Il y a plein de films de Peter Jackson que j'ai pas vus. Ça m'a un peu chauffé de les regarder, du coup, de m'intéresser au début de sa carrière. J'attendais l'excuse pour regarder, quoi, mais Branded, après, j'ai peur d'avoir commencé par le meilleur, mais... Les Fantômes contre Fantômes, en fait, il est un petit peu dans la continuité de Branded. Ouais, il est très cool. C'est moins bien, mais il est chouette. Très très speed et tout. Clairement moins gore, mais on est sur le même niveau de délire. Et non, personne a mentionné King Kong, Romain, parce que King Kong, il est nul à chier. C'est de la merde, King Kong. Ouais. Moi, King Kong, bon, allez, c'est bon. J'ai pas envie de me battre ce soir. Il est bien. Je sais pas pourquoi il y a une haine anti-King Kong, alors que le truc, il est bien. Alors, ne le regardez pas en Blu-ray 4K, ou en 4K, ou même en Blu-ray, je sais pas si c'était... Même en 240p. Non, vas-y, il fait 25 degrés. Ça rafraîchit, mais arrête, Romain, arrête. Ça va réchauffer. Arrête. Arrête. Arrêtez de vous battre. Plus sérieusement, Luna, Wicked Dead Girl, nous envoie la recette de ce film avec tout pour me plaire. Le Ségor à souhait, dégueulasse et grand guignoleste, mais pourtant, je me suis ennuyé. Dommage. Je comprends. Je vois pas ne ce suis que pas seule. comment tu peux t'ennuyer, en vrai. Le film va quand même à 1000 à l'heure. Ouais, Mais en fait, il y a un moment où c'est un peu... dans le crescendo final, où t'as plein de morts et d'effets gore, les organes qui explosent partout et tout, et au bout d'un moment, t'as l'impression de voir tout le temps la même chose et t'en as un petit peu marre. Voilà. Mais il y a un prêtre qui fait du kung-fu. Il y a une variété. Il y a une variété ouais. en fait, dans les mises à mort. C'est un buffet et t'as plein de trucs à manger. Ouais. Il y a plein de trucs à manger et je pense que Luna n'avait pas faim, tout simplement. Ultra violence moderne. On salue, on se sait. J'aimerais vraiment apprécier ce film, mais le côté clownesque trop appuyé enlève tout l'impact de ses effets gore.
C'est une sympathique comédie, mais je trouve qu'il en fait trop, et pas dans le bon sens. Alors pour connaître l'ultra-violence, en effet c'est peut-être un peu trop second degré pour lui, parce que lui pour le coup, les Olaf, Ittenbach, Prometheus et tout, il va la regarder premier degré, il va s'éclater. Je le connais, c'est ce genre de malade. Donc voilà. Haroun Tazieff, meilleur bébé du cinéma, meilleur Rassange du cinéma, meilleur Paquita du cinéma, c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Juste pour revenir sur le bébé d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je trouve que le sound design est affreux. C'est évidemment fait exprès, mais dès que j'entendais le bébé, sa façon de chouiner là, ça m'énervait. J'avais envie de mettre des coups de poing dans mon matelas, quoi. Il Genre, est fabuleux. Mais je crois qu'il est fait comme ça. Ouais, oui, des fois, évidemment, hein, mais ça marchait un truc trop. t'as envie de le puncher. Ouais. Il y a des T'as plans envie de de souffler fou où souvent c'est c'est une marionnette en fait, ou alors des fois c'est je sais pas comment ils font, c'est une animatronique ou c'est un masque qui change. Et parfois t'as des plans très brefs où tu sais que c'est un mec qui Oui. court avec Ouais, le oui, oui. costume de bébé. Le mec il fait 1m80, ça se Ouais. voit. Et Oui. c'est fabuleux. Mais il y a plein de trucs de fausses perspectives dans le Oui. film que après il va refaire dans le Seigneur des Anneaux en bien. Exactement. Mais il tu s'entraîne. le vois, il y a plusieurs plans où ça se capte un peu que c'est de la perspective forcée. Ah ouais, le bébé Teletubbies de 3 mètres, il est fabuleux. C'est rapide, mais faut le voir. Une autre personne qui a un pseudo incroyable, donc qui s'appelle Oui. Ça suffit à faire rire, moi. Oui. Vous avez juste envoyé. Pour moi, c'est la porte d'entrée vers les films gore, et peut-être même plus largement vers le genre horrifique. Une référence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Moi, je suis d'accord. Oui, ouais. ouais, ça marche, ouais. Oui. Je pense. Moi je dis oui à oui. Eh ben oui. Oui. Parce que du coup, ça devient de la violence en fait, mais un peu banalisée et beaucoup trop grand guignolesque. Et du coup, il y a jamais ce truc de où t'as vraiment peur à un moment dans le film, quoi. Même si c'est Non. catégorisé film d'horreur, quoi. Parce que c'est Il fait jamais peur. tellement over the top. C'est vrai que si tu commences par Branded et que tu vas d'un coup vers, je sais pas, Halloween ou The Sadness, t'auras un petit changement Ouais, c'est ça. d'ambiance Oui. soudain. Gege nous a écrit culte et j'attends toujours sa sortie en DVD Blu-ray en France. Et bah tu peux attendre longtemps. Ouais, c'est Voilà pas la gagné. fameuse question de c'est quand que ça sortira. Et bah on va se faire foutre. Ah bah oui. Voilà la réponse officielle de Peter Jackson. Bah, il avait dit ici en 2018, il a dit je ferai un 4K, mais il le fera Ouais, non, jamais. rien du tout. Non. Ça fait plus de 10 ans maintenant en fait qu'il parle de ce truc-là. C'est oui, je vais prendre un petit moment en fait pour les restaurer en HD. Après c'était oui, je vais prendre un petit moment en fait pour les restaurer en 4K. Non, ça fait plus de 10 ans en fait qu'il annonce ça, plus de 10 ans qu'il ne se passe rien. À chaque fois il y a un nouveau projet qui fait que ce truc-là il passe à trappe. Donc non, enfin. Il y a eu pas mal d'annonces et ça n'a jamais rien donné. Donc moi, tant que j'ai pas le truc dans les mains, j'y crois pas, quoi. Ouais, il y a moyen C'est que ce Peter soit qu'à Jackson la qui mort de bloque tout, Peter Jackson, ça Ouais, se passe. Hein, malheureusement, parce que- ouais. C'est vraiment Peter Jackson qui bloque tout parce que légalement aujourd'hui, on n'a pas le droit de diffuser ces 3 premiers films en festival ou quoi. Sinon, t'as la boîte en fait qui vient te rappeler que tu fais de la merde, quoi. C'est dommage. C'est con et ça fait chier parce que le seul moyen de les voir du coup pour Branded dans le cas présent en France légalement c'est la VHS qui du coup part à un petit prix quand même sur Vinted, Le Bon Coin parce que c'est le seul moyen de la voir en physique en fait. Bad Test c'est un tout petit peu plus facile puisqu'il y a un DVD locatif qui Ouais. existe. Pas que locatif. Moi, j'avais le DVD locatif dans mon vidéoclub qui peut se trouver, mais il y a aussi un DVD réservé à la vente qui est exactement le même. Hein, c'est juste la jaquette qui change, D'accord. qui se trouve de temps en temps si vraiment on fouine dans les trucs d'occasion ou quoi. Et qui était sorti, je crois, en 2001, au moment où le premier Seigneur des Anneaux était en salle. C'était ça pour la ressortie quoi, mais là tu vois je suis sur Vinted, il part 30-40 euros. Par contre je vois, et ça compte pour Branded aussi, qu'il y a des éditions espagnoles qui sont sans doute pas légales, mais les espagnols sont réputés pour s'en battre les couilles. C'est des bootlegs. Les éditions espagnoles et les éditions allemandes, généralement quand vous voyez un truc qui semble trop beau pour être vrai, et dont vous savez qu'en fait le film n'existe pas en France pour des questions de droit ou quoi, 9 fois sur 10 c'est du bootleg, donc voilà, dépensez pas de l'argent là-dedans. C'est rare et des personnes en Après fait, il y a un débat qui sur le pas. bootleg. Moi je serais pas contre, tu vois là j'ai des bootlegs de Bad Test en face de moi sur Vinted à 4 euros. Pour avoir une copie sur un disque du film, je suis pas forcément contre, tu vois. En vrai, moi je suis pas forcément contre non plus si le truc est bloqué pour des histoires de droit, ce qui est le cas en fait de la trilogie de la cuillère là. Mais le truc c'est que je ne donne pas d'argent à des gens qui n'ont rien à voir en fait avec le film, tu vois. Que le truc soit mis gratuitement entre guillemets J'entends. sur internet,
dans un sens, je peux comprendre, tu vois. Et si le truc est bloqué, bon, bah voilà, il n'y a pas forcément de choix alternatif. Par contre, aller dépenser de l'argent, même si c'est juste 4 €, tu vois, pour que ça atterrisse dans les poches d'un gars, en fait, qui mérite pas, tu vois, non. J'entends. Après, ça dépend aussi du type de revente. Tu vois, là, je pense que Vinted, c'est des mecs qui savent même pas que c'est des bootlegs. C'est les Espagnols qui vendent leur collection de DVD et voilà. Ouais. J'entends par contre totalement ce que tu dis. Ça dépend, je pense, du point de vue et du film. Je sais que chez les fans de cinéma hongkongais, c'est aussi la merde sur les John Woo, par exemple. Oui. Et que là aussi, le bootleg, c'est un des meilleurs moyens de choper des bonnes versions de Hardboiled et compagnie. Enfin, c'est infini en fait. Voilà. Mais j'espère en tout cas que ça sortira un jour en DVD ou en Blu-ray. Ouais, ceci dit, mini parenthèse en fait sur les films hongkongais. Là, il y a quelques jours, en fait, il y a une news qui est tombée comme quoi les grands classiques du cinéma hongkongais des années 80-90 étaient en train d'être restaurés. Je crois qu'il y a 100 grands classiques en fait hongkongais qui sont restaurés ou qui sont sur le point d'être restaurés. Il y a un truc officiel en fait qui a popé depuis Hong Kong. Donc apparemment voilà, ils sont enfin rendus compte qu'il y a quelque chose à faire dessus et ils sont dessus quoi. Putain, pas trop tôt, mais dans le cas de Jackson, c'est bizarre parce qu'il a rien à faire. Il produit des merdes. Enfin. Moi, je pense que c'est volontaire. Mais je pense que c'est volontaire de bloquer les droits. Franchement, depuis le temps que ça il dure. aime ses films. C'est le premier à dire qu'il aime ses films. Tu vois. S'il les Ouais, aimait puis vraiment, surtout, ça serait sorti depuis longtemps. Si c'était vraiment volontaire, si vraiment il reniait son côté sale gosse, pro de pipi caca, gore et compagnie, enfin, il mettrait pas des trucs gore dans ses derniers films, tu vois. Dans les versions du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, oui, mais depuis le temps les que ça scènes traîne, rajoutées, il y a beaucoup volontaire. de trucs qui sont gore, tu vois. Donc le mec en fait a toujours un amour en fait pour ça. Donc pourquoi est-ce qu'il bloquerait ses premières œuvres? Mais parce qu'il y a un cul. En fait, non seulement ça fait que du coup c'est pas connu du grand public, mais en plus il y a un mythe qui se crée. Là, il a créé un mythe en faisant en sorte que son film soit difficile à trouver. C'est devenu un mythe. En fait, c'est devenu culte parce que Brain Dead, tout le monde dit waouh, c'est un film introuvable qui ne sortira jamais. Je rêve de le voir. Enfin, moi, je pense que c'est un peu Par volontaire. le mec de Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il y a un move. Ouais, mais l'attente qu'il y a autour de ce truc-là, elle est folle en fait. Ce qui fait que la première boîte qui va sortir ces films-là en version HD, restaurée et compagnie, enfin, c'est la thune de malade. Ouais, la thune de malade qui vont se faire en fait. Ça va partir à fond. Mais Il y a que des avantages à sortir ça. Je crois qu'il y a un côté aussi, c'est des films qui tournent pas mal sur Internet et qui vont tourner pas mal en VHS et c'est un peu un truc de culture vidéo club qui subsiste. Et je me demande s'il n'y a pas aussi une volonté d'éviter en fait que les droits incombent qu'à un seul éditeur, voilà, distributeur, je sais pas quel terme employer. Ah oui. Et que du coup, ils préfèrent que ça continue à se distribuer sous le manteau comme à l'époque, quoi. Peut-être qu'il kiffe, Ouais. Après, je sais pas, parce que tous les 2 ans aussi, il arrive toujours à placer quelque part dans une interview qu'il kifferait refaire ce genre de film, et parfois il glisse même qu'il kifferait faire une suite à Bad Test, tu vois. Ouais, oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, c'est un fantasme, hein, bien sûr, ça n'arrivera sans doute pas, il va lâcher une suite à Bad Test et qu'il ressortira ce film-là. J'ai envie que ce soit ça, mais c'est long, quoi. Fait chier, Peter. Et du coup, même aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, tout ça, ils existent pas en DVD, j'imagine. Si. Alors oui et non. Si. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu as un DVD qui existe sous un autre nom qui s'appelle Dead Alive. Dead Alive, ouais. Si je dis pas de bêtises. Mais par contre, c'est une version censurée. Et il y a beaucoup de plans gore en fait qui ont sauté et du coup censurer des plans gore dans Brain Dead, ça n'a aucun intérêt en fait. Il y a un DVD aussi en Angleterre, nous disait Romain Joss 3D tout à l'heure sur Twitter. Donc voilà, il y a des petites éditions qui se trouvent, mais bon, quand tu sais ce qu'on peut faire maintenant avec la magie de la restauration, c'est dommage, c'est frustrant en tout cas. Mais après, il y a quand même un petit espoir parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des classiques HK qui sont en train d'être restaurés. Et il y a quelques jours, en fait, il y a un truc qui est arrivé auquel je croyais plus du tout. C'est la saga des Ilsa qui a été restaurée en 4K et qui va ressortir l'année prochaine. Donc, dans les trucs vraiment obscurs pour un public de niche, les Ilsa, quand même, ça se pose là. Donc, si ça, en fait, ça finit par être restauré en 4K et sortir. Bon, Brain Dead, ça va peut-être finir par arriver un jour quand même, quoi. On verra, bien sûr. Écoute, on y croit, en tout cas. Bérénice FRC nous envoie sur passe le Seigneur des Anneaux et de loin, gratuit. Elle voulait juste attaquer le Seigneur des Anneaux. Comme Lily en début de. Mais j'attaque pas le Seigneur des Anneaux, juste, j'ai pas d'intérêt pour la chose. Déformez pas mes propos, hein. C'était personnel en tout cas, Bérénice. WhatsApp Mika nous a écrit: ma phobie de la soupe chez mamie vient de ce film. En effet, il y a une séquence où du pu tombe dans la soupe et un mec se régale avec. Se délecte. C'est ça.
Very Nasty Stories, qu'on salue au passage. Il est là, il arrive, il casse l'ambiance. J'adorais adolescent, mais je trouve que l'humour passe moins bien quand on a plus de 20 ans. Bah, ça tombe bien, on a moins de 20 ans, ça tombe bien. Il arrive, il s'en fout, il attaque. J'ai vu le message, je fais oh, Max. Salut quand même au passage, merci d'être venu, merci d'être passé. Et pour finir, Androstob qui nous a juste dit un déluge de gore jubilatoire, comiquement infantilisé par la créativité inégalée de son auteur. Je trouve que c'est un bon mot pour finir, une bonne phrase. Je sais plus, je suis fatigué, il fait 40 degrés. Fini. C'est fini pour cet épisode. Merci à tous, toute l'équipe d'avoir tenu sous cette chaleur. Merci à tous ceux qui vont supporter cet épisode, parce que clairement, c'était compliqué, visiblement. C'est décousu. C'est ça, on se revoit la semaine prochaine avec un film beaucoup plus récent puisqu'il sera en salle à ce moment-là, donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast, Twitter, Instagram, 5 étoiles, Apple Podcasts, Spotify, on est sur toutes les plateformes, aussi sur YouTube, aussi sur Discord si vous voulez discuter avec nous, et on se dit à mercredi prochain, du coup. Merci. À vendredi peut-être. Vendredi, ouais. Vendredi prochain. J'ai dit quel À vendredi prochain. Je tiens à préciser que Romain est celui qui vit dans le... Ah bah... Attends, je recommence. Non, c'est très bien, on recommence pas. Des enfants. C'est bon, c'est très bien. Non, je voulais juste dire que tu Bonne rentrée à tous. qui avait moins chaud. Salut. À la douche. Bisous. Bisous, bisous. Salut.